Cyberpunk 2077, probablement la vidéo la plus attendue de ma chaîne. Pour le coup, c'est pas une blague. Alors, avant que vous m'insultiez et que vous brûlez ma maison, sachez que le titre est avant tout putaclic. Je ne déteste pas réellement Cyberpunk, mais je trouve que pour un jeu aussi attendu et de son envergure, il y a beaucoup trop de problèmes et de choses qui ne vont pas. Et c'est justement ces choses que je n'apprécie pas dont je vous parle aujourd'hui. Pour mettre un peu de contexte, j'avais acheté le jeu à sa sortie, j'avais pas du tout apprécié et je m'étais forcé à jouer environ 6 heures. Et il y a quelques mois, je me suis dit, tiens, pourquoi pas finir ce jeu? Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je me suis encore forcé, mais cette fois-ci, je suis allé jusqu'au bout. Et je trouve qu'il y a clairement des choses qui ne vont pas. Premièrement, la sensation des armes. Alors, pour faire un bon jeu d'armes, faut des armes, ouais, mais de bonnes armes. Et c'est clairement pas le cas de Cyberpunk 77. Je trouve les sensations d'armes mauvaises, on ressent clairement pas la puissance et à part avec certaines armes du DLC, j'ai vraiment pas ressenti une jouissance en les jouant. Et là, je vous parle même pas des armes de corps à corps, parce que là c'est un total autre niveau. On ressent absolument rien, que ce soit avec les démembrements ou avec les effusions de sang. Et puis, c'est pas le seul problème des armes, il y a aussi le craft. Alors, on peut crafter des ajouts pour nos armes, sauf que ça sert à rien. Et à part pour me montrer comment faire, je crois que le jeu m'a jamais réellement réincité à le refaire. Et puis de toute façon, à quoi bon? À quoi bon crafter des armes parce que vous allez en trouver toutes les 5 minutes. Il y en a littéralement tous les 10 mètres et c'est un peu un des problèmes du jeu. C'est un loot land. Votre sac va être plein au bout de 10 minutes et vous allez tout le temps devoir être en train de revendre votre inventaire. Ça, c'est un peu chiant. Un des autres reproches que je fais au jeu, c'est aussi l'univers en lui-même. Alors, par exemple, les véhicules, on peut rien faire dedans. Enfin, je veux dire, vous pouvez conduire, ça, oui, mais c'est tout. Je veux dire, vous pouvez pas tirer, vous pouvez pas réellement faire quoi que ce soit d'autre. Alors, je sais, le dernier DLC de Phantom Liberty a réglé ce problème. Mais moi, j'ai pas joué. Donc, ça compte pas. Les bugs en 2023, il y en a beaucoup trop. Vraiment. Alors, je sais qu'ils ont réglé la plupart des bugs avec toutes les mises à jour qu'ils ont faites depuis, mais il y en a encore beaucoup trop. Que ce soit les véhicules, les bugs de texture ou même la physique du jeu, il y a tout le temps des bugs. Et ça, c'est même pas quand je vous parle des crashs. Pourtant, je joue sur une bonne machine, donc c'est vraiment pas moi le problème, je pense. Le clipping, sérieux. Tu conduis ta voiture, il n'y a personne dans la rue. Tu t'arrêtes 2 secondes, il y a 100 000 passants. Les dialogues sont peu clairs. Je veux dire, je vais répondre à un truc, j'appuie dessus, et en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. Ou alors, certains dialogues sont quasiment obligés et mènent forcément à une situation précise. C'est ce que je trouve un peu dommage pour le jeu. Et sérieux, je sais pas si je suis le seul, mais des fois, je suis en mission, on m'appelle, et pouf, la mission s'annule. Alors franchement, dites-moi si je suis seul dans cette situation. Bon, pour conclure rapidement, parce que vous l'aurez remarqué, j'ai pas grand chose de mal à dire sur le jeu. Dans l'ensemble, il est plutôt bien et l'univers est même très bien pour le coup. Surtout avec la série Netflix qui est venue étoffer cet univers. J'espère juste que les seuls défauts que j'ai cités dans le jeu ont été réglés dans le DLC, mais j'y ai pas joué donc je pourrais pas vous dire sur ce point là. C'est déjà la fin de la vidéo et l'heure de la conclusion. C'était Lou et au revoir. Au revoir.